Béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ces vidéos pour les énergies du mois de novembre 2019. Comme d'habitude, il s'agit de tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs pour le premier tirage, s'il vous plaît. Pour le signe des Béliers, ascendant, lunaire, solaire en Bélier, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre 2019. Quels sont les messages pour les Béliers? Allez. Alors ici, on va me parler avec la carte des enfants, donc soit des enfants, soit d'un nouveau départ, soit d'un renouveau dans une situation, dans un couple, dans votre vie tout simplement. Ça peut être des nouveaux départs, des nouveaux projets également. Une grossesse, c'est possible également. Ici, on va me parler d'un homme. Donc pour moi, on va me parler d'une énergie masculine. Donc soit un homme, soit une énergie masculine. Et ici, il y a du renouveau, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui commence pour vous sur ce mois-là. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment du mouvement pour vous sur ce mois-ci. Donc, avec la carte de l'enfant qui me parlait de nouveaux projets. Là, on parle de changement. Donc, peut-être un nouveau projet que vous avez mis en place depuis la saison dernière, depuis quelques mois, c'est possible. Ouais, il y a du retard. Donc, c'est quelque chose que pour moi, vous avez mis en place. Vous avez... bien. C'est quelque chose que vous avez mis en place, c'est quelque chose que vous avez peut-être mis du temps à mettre en place, mais là, ça y est, sur ce mois de novembre, il démarre. Donc, si c'est par exemple un projet d'entreprise, hein, pour quelqu'un qui veut se lancer à son compte, peut-être que vous deviez ouvrir plus tôt, mais finalement, ça va se faire sur ce mois de novembre-là. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport à quelque chose que vous aviez prévu. C'est pas quelque chose de soudain. Là, c'est pour moi quelque chose que vous aviez... Que vous aviez prévu en fait, hein, que vous avez mis en place doucement. Il y a eu du retard dans la situation. Mais voilà. Pour les femmes, on peut me dire que ça me parle de grossesse. Peut-être que ça fait peut-être plusieurs mois que vous avez déjà arrêté la pilule. Vous pensiez tomber enceinte plus tôt. Enfin, arrêter la pilule, arrêter votre contraceptif, hein, peu importe. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous essayez, mais voilà, ça venait pas. Et là, on vous dit que ça arrive. Ça arrive, c'est possible. Ouais, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Là, la carte de la fatalité, elle nous parle de quelque chose qui s'arrête pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de soudain, d'accord? C'est pas quelque chose qui va vous arriver sur le coin du nez ici. C'est quelque chose que vous aviez prévu. Par exemple, s'il s'agit de rompre tout simplement dans notre relation sentimentale, c'est quelque chose que vous pensiez depuis des mois, voire des saisons. Hein, voilà, la carte du changement, elle nous dit bien que la roue s'est mise à tourner, mais vous le saviez. Vous saviez que de toute façon, ça allait se finir. Bien évidemment, j'ai donné un exemple dans le sentimental, mais c'est par rapport peut-être à des projets professionnels. Peut-être que vous avez voulu vous lancer dans un travail indépendant, ça a pris du retard, mais vous avez peut-être décidé de quitter votre travail actuel pour vous lancer dans un nouveau projet. Mais voilà, donc ça peut être ce travail-là qui se termine. Vous voyez, pour moi, c'est pas quelque chose de soudain, hein, vraiment, j'insiste là-dessus. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas soudain. Pour moi, si ça doit parler à des personnes, c'est quelque chose que vous aviez prévu. Bien évidemment, ça peut concerner tous les domaines. Hein. Professionnel, sentimental, amical, familial, financier, hein, pourquoi pas. Allez. Miroir magique. Donc on voit bien que là, la décision de terminer une situation, ça vient de vous. Ça vient de vous. On vous dit que de toute façon, pour la suite, c'est plutôt positif. Hein. J'ai la réussite avec le miroir magique. Donc c'est bien, voilà, vous continuez en fait vos changements, vos démarches, vos nouveaux projets par rapport à ce que vous aviez pu mettre en place. Ouais, une décision qui est prise. Donc là, soit on décide de quitter son emploi, soit on décide de quitter son conjoint, soit on décide, je sais pas, de changer de maison, de changer, peu importe ce que vous voulez changer dans votre vie ici, il y a une décision qui sera prise, qui aurait déjà dû être prise. Pour moi, c'est quelque chose que vous pensiez depuis longtemps.
mais que ça, voilà, c'était un peu en gestation en fait, hein. Que ça soit au niveau d'un nouveau projet ou la fin d'une relation, etc. Là, il y a vraiment une décision qui est prise, et pour moi, c'est de votre part à vous, ou si votre autre est bélier, ben, peut-être que c'est lui, ou elle, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, ça sera pour moi les béliers qui prendront la décision là, hein. J'aimerais bien que ça me précise vers quel domaine me tourner. Alors, ici avec la carte de la loi, la carte de la loi, elle peut signifier deux choses dans l'oracle des miroirs. Premièrement, elle peut signifier tout ce qui est problème de justice lié à la justice, ou elle peut parler de loi céleste. Donc pour moi, ce qui va s'arrêter pour vous les béliers sur ce mois de novembre, ce n'est pas un hasard. Pour moi, de toute façon, il n'y en a pas. D'accord? Donc même si ça a pris du temps, même peut-être que vous pourriez avoir des regrets dans le fait de vous dire que ça aurait pu se passer plus vite, ou avant, ou que vous auriez dû faire ça, ou ça, ou ça. Vous ne pouvez rien changer parce que c'était écrit, hein, clairement avec cette carte-là. Mais ça y est, on arrive. Pour certains, peut-être ce qu'on peut me dire ici avec la carte de la loi, c'est que vous avez eu envie de changer des choses dans votre vie. Vous avez voulu terminer une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, par exemple. Je prends l'exemple du professionnel. Vous vouliez quitter votre emploi parce qu'il ne vous plaît plus pour commencer un nouveau. Donc vous avez entamé des démarches pour obtenir un nouveau travail, un nouveau job. Il vous a dit peut-être pas de réponse jusque-là, hein, parce que peut-être que vous avez postulé il y a quand même pas mal de temps. Et finalement, là, sur ce mois de novembre, vous allez avoir cette réponse. Donc, d'où cette fatalité, hein, cette fin de contrat. Ça peut être une fin de contrat. Mais voilà, c'est le ciel qui vous envoie, ce nouveau job, hein. Et pareil dans tous les domaines, encore une fois. Allez, s'il vous plaît, les béliers. On parle encore d'un homme. Donc, soit c'est pour un homme, donc c'est bien cet homme-là qui va avoir tous ces changements dans sa vie, ou une énergie masculine, hein, puisque c'est un tirage général. Soit c'est un homme qui va vous aider pour ces changements. Vous allez peut-être avoir le soutien d'un homme, c'est possible. Ouais, on parle de temps, hein. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui va durer, d'accord? Ça a mis un certain temps à venir, certes, mais c'est pour quelque chose de sûr, hein. Vous vous engagez pas dans n'importe de quoi. Par exemple, vous ne quittez pas quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un avec qui c'est juste un flirt. Voilà, admettons, si vous mettez fin... Je prends l'exemple d'une relation triangulaire. Vous mettez fin à votre couple pour aller vers l'autre personne, c'est pour quelque chose de stable, de solide. Vous aimez cette personne. Pareil pour le professionnel. Vous ne quittez pas un CDI pour un CDD d'un mois. Voilà, on voit que c'est quelque chose de réfléchi. Alors, j'ai la carte de la trahison. C'est marrant parce que la carte de la trahison, elle arrive en dessous de la loi. Elle peut me dire deux choses. Soit dans le domaine professionnel, on vous a un petit peu mis des couteaux dans le dos. Ou alors on va vous mettre des couteaux dans le dos par rapport à cette transformation. Peut-être que votre ancien employeur ne va pas du tout vous aider. Va peut-être refuser une rupture conventionnelle, peut refuser de négocier le préavis. C'est possible également. Il y a cette notion-là. Et au niveau sentimental, j'ai l'impression que si ça vient à vous dans le domaine sentimental, donc comme je vous disais, vous allez quitter une personne, pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais pour un mieux derrière. Faites attention quand même au retour de bâton. Parce que cette personne, elle peut le prendre très mal, par exemple, surtout si elle s'y attend pas, hein. Elle peut essayer de vous mettre des couteaux dans le dos. Donc, c'est-à-dire si vous avez des enfants, par exemple, dans le couple, si vous avez des biens en commun, si vous avez des maisons, des prêts, des comptes en commun, etc. Faites attention à ce niveau-là parce que je pense qu'il peut y avoir trahison après ce geste, après l'avoir quitté, en fait, hein. C'est possible. Donc, faites attention à ce niveau-là.
Encore une fois, en dos de deck, j'ai bien la carte de l'évolution, donc il y a quelque chose qui évolue. D'accord? Même si je pense qu'au niveau sentimental, ça peut être compliqué. Même au niveau professionnel, hein, faites attention à ce que vous signez. Hein. Si jamais on vous propose un autre contrat et tout, faut vraiment que ça soit signé, écrit sur papier. Hein. Ne prenez pas que les paroles parce que là, il peut y avoir voilà, une sorte de trahison. J'ai la carte du miroir magique qui, elle, atténue toutes les autres cartes négatives du jeu. Donc pour moi, là, c'est une carte de trahison. Mais voilà, comme je vous dis, ça peut être quelqu'un qui est mal. Hein. Si vous quittez une personne, elle peut être très mal et tout simplement vous faire une vacherie pour vous faire, entre guillemets, payer hein, l'addition. Ça peut être ça. Dans le domaine professionnel, eh ben, ça vous dire viens chez nous, tu vas signer le CDI d'ici 2-3 mois. Puis finalement, une fois que vous avez démarré dans l'entreprise, vous dire ouais, mais finalement, je ne peux pas te faire signer de CDI tout de suite, on va déjà faire un CDD d'un an, etc. etc. Voilà, c'est cette forme-là de comme trahison hein, que je ressens. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on regarde avec lequel avec l'oracle G pour les béliers. Le deuxième tirage. Les béliers ascendant lunaire, solaire en bélier, s'il vous plaît. Alors, ici, on va me parler d'un homme d'un certain âge, donc au-dessus de 60 ans pour moi, ou dans ces alentours-là, au niveau familial. Donc, dans votre famille, au niveau de votre foyer. Ici, on parle de médecin à voir. Donc, peut-être en lien avec cette personne. Peut-être devoir emmener vos parents, votre conjoint, tout dépend de l'âge que vous avez, bien évidemment, voir des médecins pour des petits soucis au niveau de la santé. Peut-être des rendez-vous médicaux, oui. Vous voyez, j'ai ces deux cartes-là. Donc là, clairement, on va me parler de médecin, on va me parler d'examen de santé, on peut me parler d'opération, d'examen à faire à l'hôpital pour un homme d'une soixantaine d'années. Dans votre famille. Donc, c'est pas forcément un homme du signe du bélier ou signe lunaire en bélier. Là, c'est un homme qui va concerner la famille d'une personne bélier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, on me parle que soit cet homme, il se sent seul ou il a peut-être peur. Hein. En fait, c'est un homme qui se pose beaucoup de questions. Donc un homme qui a peur, qui est seul, soit lui, soit vous. Peut-être que si vous vous occupez de votre papa qui est malade, vous devez l'emmener voir des cardiologues, bien évidemment, je donne des exemples, hein, etc., faire des examens à l'hôpital, ben, vous allez peut-être être tout seul, toute seule dans cette situation-là. Alors, le financier qui ressort. Ouais, on me dit de faire attention aux financiers pour vous les béliers sur ce mois de novembre. Il y a des choses qui sont bloquées. On me parle de chemin un peu stérile ici. Alors pour les personnes qui souhaitent faire un prêt bancaire par exemple, c'était peut-être pas le bon mois, le mois de novembre. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on me dit que vous allez vous sentir seul. Peut-être pour certains, vu qu'il y a des détours, il y a des détours à l'hôpital, etc. Hein, parce que c'est pas forcément la personne que j'ai vue en couple. Il y aura une baisse financière, d'accord? Il peut y avoir un arrêt de travail, etc. Donc on vous dit de faire attention au niveau de l'argent, au niveau financier. Là, on vous dit de faire attention aussi aux médecins. Mais je ne vais pas parler de n'importe quel médecin ici. Je vais parler plutôt dans le domaine esthétique, parce que c'est le mot qui m'est venu au moment où j'ai tiré de cette carte-là. Si vous avez des projets de faire la chirurgie esthétique sur ce mois de novembre, on vous dit de faire attention parce que
on pourrait vous demander énormément d'argent. Alors que si... Essayez d'avoir plusieurs. Pour les chirurgiens esthétiques, hein, pour tout ce qui est esthétique, là je ne parle pas de médecine en général, essayez d'aller en voir plusieurs. Parce que je pense qu'au niveau de l'argent, on veut vous en piquer, quoi, hein, clairement. Faites attention à ce niveau-là. Mais que pour l'esthétique, parce que il m'est vraiment sauté aux yeux. Pour moi, c'est esthétique. Hein. C'est pas pour les chirurgiens ou pour tout ce qui est autre, ce que je vous parlais au début du tirage. Non, non, pour là, on ne parle pas. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une situation, voilà, comme je vous disais, un peu bloquée hein, au niveau des arrêts de travail, etc. Une opération, donc ça, voilà, ça va être un peu compliqué. Ouais, on vous dit bien de faire attention. Hein, l'écureuil, c'est celui qui ramasse ses noisettes pour la période de l'hiver. Hein. Là, on vous dit si vous pouvez en mettre un petit peu de côté ou tout simplement faire attention, ne pas trop dépenser, etc. etc. Essayez de le faire. Hein. Alors, c'est un tirage assez lourd, hein, celui-là. Hein. Si je le regarde en général, on parle de choses cachées. Ouais, ça peut être en lien avec cet argent ici. Hein. Ça peut être une mauvaise nouvelle également au niveau financier. Bon, on est en plein dans les taxes d'habitation, donc les impôts, taxes d'habitation, etc. Voilà, donc faites attention quand même. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les béliers. Hein. Ouais, de toute façon, voilà, si c'est au niveau esthétique, comme je vous disais ici, ça va se bloquer en fait. Ça va se bloquer. Peut-être qu'on va vous proposer hein, de vous opérer également à l'étranger. C'est possible qu'on vous propose une opération à l'étranger. Je sais que certaines personnes vont faire la chirurgie là-bas puisqu'elles sont moins onéreuses. Ça va bloquer. Il faut savoir que si ça bloque, pour moi, ça sera un signe. On va vous faire comprendre que non, il ne faut pas y aller. Parce que pour moi, ce n'est pas des gens hyper clean. Hein. N'hésitez pas à en voir plusieurs. Ça ne coûte rien et puis vous allez voir la différence en fait. Hein. Ouais. Ouais, ça sera un signe pour moi, vous allez être protégé. Donc si c'est votre cas, que vous allez voir un médecin pour de la chirurgie, pour quelque chose comme ça, que vous achetez, pour moi, c'est pas un médecin dans le style cardiologue, etc. Ici, c'est plus esthétique, je vous le disais, je le redis. Vous allez être protégé. Donc, fiez-vous aux signes. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour faire l'opération, ce n'est pas pour rien. Si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, puisque pour moi ici on parle d'étrangers, en tout cas on parle de distance, de voyage ici, ce n'est pas pour rien également. D'accord? C'est peut-être tout simplement vos défunts, les guides, les anges qui essayent de vous dire non, 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 ne va pas vers lui, ne va pas vers elle, etc. Voilà. Donc pour d'autres, je disais des opérations, une personne qui va se sentir un peu seule, donc c'est peut-être cette personne que j'ai eue en couple ou quelqu'un d'autre. En tout cas, on va se sentir vraiment seul hein, à l'hôpital ou pour ces opérations, etc. Ici, de faire attention quand même au domaine financier et attention aux opérations frauduleuses. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui se font avoir avec ça. Allez, quelle heure il est? Ça va. Je vais déjà vous faire la carte des anges, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce que les anges vont à vous dire? Bélier, novembre, s'il vous plaît. Bélier, novembre, s'il vous plaît. Allez, voilà. Alors, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite, n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité.
Donc là, vous pourriez rencontrer une personne sur ce mois de novembre qui va être importante pour vous. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, hein, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Quelqu'un que vous croisiez par hasard à la salle de sport, au facteur, au pain, au travail, c'est possible également. Une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas. Mais voilà, malgré tout, quand vous allez commencer à parler avec cette personne, vous allez avoir l'impression de la connaître. Donc ça, il faut savoir que c'est souvent les relations d'âme-sœur, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve sur Terre, malgré le fait qu'on ne se soit jamais vu sur le plan terrestre, on a vraiment l'impression de se connaître. En tout cas, on se ressemble, on a un petit peu les mêmes longueurs d'onde. Je ne parle pas de coup de foudre, je ne parle pas forcément de sentimental, même si ça peut jouer. Une âme-sœur peut être amicale, ça peut être en lien avec la famille, mais bon, là, vu que c'est un nouveau partenaire, ça peut être une amitié qui naît pour vous ou le sentimental. Et là, on me dit de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Alors là, c'est une très belle carte. Alors bien évidemment, pour les personnes qui sont non-croyantes, d'accord, demandez tout simplement à l'univers, pas forcément en Dieu. Bien évidemment, c'est mieux si vous êtes croyant. Mais si vous n'êtes pas croyant, demandez tout simplement à l'univers, à vos anges, hein, de vous aider dans une situation, surtout si dans une situation vous doutez de vous-même, vous doutez de vos compétences, vous n'avez pas confiance en vous dans certains domaines ici. On vous dit que même si vous ne croyez pas en vous, eux ils croient en vous. Donc clairement, demandez-leur un coup de main si jamais vous avez besoin. Allez, on va faire le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur, s'il vous plaît, pour les béliers. Bélier ascendant, lunaire, solaire en bélier, sentimental pour ce mois de novembre. Oula. Bon. Ici, on dit qu'il y a quelque chose de bloqué, il y a de l'emprise, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être un couple qui n'avance pas. Si vous êtes célibataire, c'est vos relations sentimentales qui sont bloquées par rapport à quelque chose de passé. Pour les personnes célibataires, mais pour les personnes en couple, on va me parler de croyances. Pour moi, c'est comme si vous berciez d'illusions en fait. Vous croyez fort peut-être en votre couple, mais malgré ça, les choses bloquent. Les choses bloquent, il y a quelque chose de bloqué ici. Donc on va regarder. C'est peut-être vos projets qui sont bloqués également. Parce que vous voyez peut-être les choses pas du même œil. Bon, ici, on parle du retour de quelqu'un du passé. On vous dit que c'est pas possible, on vous dit non. Donc peut-être que cette personne est en couple, c'est peut-être ça qui bloque. Et on vous parle de cœur brisé. Donc on vous dit que de faire attention quand même, s'il y a le retour de quelqu'un du passé ici. Encore en plus avec la croix que j'ai juste avant. Ça va pas le faire quoi. Ça va pas le faire avec cette personne. On voit que vous n'allez pas être bien. Il y a quand même de l'attirance l'un pour l'autre. Mais moi, je pense qu'il y en a un des deux qui est en couple. Ouais. En tout cas, on vous dit d'attendre. Mais... Ah oui. Non. Je reviens sur ce que je disais. Donc pour certains, oui, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne de votre passé et que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas, que de toute façon, c'est voué à l'échec pour vous. Il y a peut-être juste des communications, c'est peut-être pas dans le visuel, vous n'allez peut-être pas revoir cette personne sur ce mois de novembre. En tout cas, il y aura des communications. En tout cas, c'est pas un couple qui va aller dans la durée pour moi. Mais dans l'autre sens, j'ai quand même eu des cartes plutôt positives. C'est-à-dire que peut-être dans le passé avec cette personne, vous avez eu le cœur brisé ou cette personne a eu le cœur brisé. C'était pas possible. Il n'y a peut-être pas les sentiments ou les conditions, les convictions personnelles. Ça peut être les convictions religieuses, etc.
On voit quand même qu'il y a de l'attirance avec cette personne. Vous aviez continué votre vie ici. Mais là, clairement, vous allez ressentir cette personne fortement. Donc c'est peut-être vous qui allez décider de prendre... comment de discuter avec cette personne, hein, c'est possible également. Ou la personne qui revient vers vous pour discuter. Il y a beaucoup de ressentis entre vous et cette personne. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même un lien fort, un lien de flamme jumelle, d'âme sœur. Voilà, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un d'important. Ce n'est pas le voisin que j'avais quand j'avais 10 ans, etc. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a été important pour vous dans le passé. Peut-être qu'il vous a brisé le cœur, hein, c'est possible également. Mais voilà. Ici, on me parle de déclaration, donc on va peut-être se dire ce qu'on a à se dire, peut-être crever l'abcès sur certaines situations. Par contre, je suis désolée, je ne vois pas de mise en couple. Voilà, si c'est un ex qui revient vers vous, la situation risque quand même d'être tendue, hein. On voit que ça va jouer sur votre morale avec la carte de la santé. Parce que malgré le fait que vous ressentiez des choses pour cette personne, elle vous a peut-être fait énormément de mal dans le passé. Et voilà, on n'arrive pas à crever l'abcès. On va peut-être lui dire ce qu'on a à lui dire, hein. Des fois, ça fait du bien de lâcher son sac. Donc voilà, on va peut-être tout simplement discuter. Et de toute façon, pour moi, avec la carte des menottes que j'avais dans la coupe, les choses sont bloquées. Donc c'est soit ces histoires de passé là, qui sont encore bloquées, qu'il faut débloquer pour pouvoir avancer. En tout cas, avec cette personne, si vous en avez vraiment envie. Mais sinon, pour moi, ça n'avancera pas. Les choses sont trop bloquées sur ce mois de novembre. On va peut-être arriver à discuter, certes, mais pour moi, il n'y aura rien de très positif. Allez, je vous fais un petit la triade, puisque je l'ai fait quasiment à tous les signes. Donc les béliers, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre. Les béliers, s'il vous plaît. Il y en a trop. On parle d'âme, encore une fois. Il y a des choses que vous allez vivre avec votre âme. Et après, il y a peut-être une prise de conscience également. Il y a quelque chose qui va s'élever, il y a une évolution ici. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Mais moi, c'est plus, j'ai l'impression que vous allez faire un travail sur votre âme, avec l'âme, avec vraiment... voilà, avec votre esprit, pas forcément dans la matière, ça peut être une évolution spirituelle également, hein, pour certains. Peut-être que vous ne vous intéressiez pas du tout à tout ce qui était médium, etc. Médium, voyante, etc. Et puis vous allez vous y intéresser fortement sur ce mois de novembre. Alors... Alors, pour certains, on parle de choses cachées. On parle d'illusions, encore une fois. Pour moi, vous devriez écouter votre âme. Écoutez vraiment votre intuition sur ce mois. Vous êtes bénis, donc pour moi, il y aura du soutien autour de vous. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses, mais au niveau de votre âme, hein, pas au niveau de quelqu'un, pas au niveau d'un couple, etc. Là, je parle en vous-même, vous allez découvrir qui vous êtes réellement. Vos envies, peut-être, hein. Regardez. Ouais, il y a des messages qui vont venir à vous, hein. Magnifique. Bon, il faut savoir que la triade, c'est quand même un oracle plutôt spirituel, hein. Donc pour les personnes qui ne croient pas en tout ça, forcément, ça ne peut pas aller. Pour d'autres, vous allez avoir des fortes intuitions, des messages par rapport à une évolution, par rapport à des doutes, par rapport aux périodes difficiles. Là, on parle de quelqu'un qui est dans une période en ce moment difficile de sa vie. J'ai l'impression qu'il ne sait plus quoi faire pour aller mieux. Donc ça peut encore être une fois dans tout domaine. Là, j'avais vraiment l'impression d'être au fond du gouffre, hein, clairement.
et vous allez demander de l'aide. Hein. C'est possible que vous demandiez de l'aide à l'univers, à vos anges, etc. Et ils vont vous passer des messages. Donc pour moi, il y a des signes pour vous. D'accord? Ça peut être également un défunt, c'est possible. C'est possible. Parce qu'avec la carte du malheur, on voit clairement quelqu'un qui est sur une pierre tombale. Donc peut-être que vous avez du mal à vivre un deuil, hein, c'est possible également. Ouais, c'est une sacrée épreuve en tout cas. Ouais, donc je vais m'arrêter là. Je pense que comme je vous disais, pour certains, vous allez vivre ou vous vivez actuellement des épreuves assez compliquées. Vous allez avoir de beaux messages, de beaux signes. Hein, donc faites attention à ça. Tout ce qui peut être message au niveau de la radio, tout ce qui peut être écrit dans un livre. Vous ouvrez une page, ça répond directement à votre question. Écoutez des autres personnes parler autour de vous et comprendre que finalement, ils répondent à votre question alors qu'ils ne savent même pas quelle est votre question. Voilà, c'est peut-être un défunt, un guide qui veut essayer de vous faire passer un message. Hein, mais pour vous sortir de ce mal-être-là, d'accord? Donc soit le deuil d'une relation, soit le deuil en tant que tel. Une période assez difficile. Hein. Et comme on peut voir sur cette carte-là, il y a de la lumière au fond du tunnel. Hein. Vous n'êtes pas au bout, mais voilà, il va falloir arrêter aussi de vous bercer un peu d'illusions dans cette situation-là. Voilà les béliers, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous passerez tous et toutes un très bon mois de novembre. Merci à mes anciens abonnés, à mes nouveaux, ça me fait très plaisir de lire vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. Bien évidemment, comme je me répète souvent, ce sont des énergies générales, ne prenez pas les choses trop à cœur. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.